le Seigneur a déclaré à travers son serviteur, l'apôtre Paul, je veux que vous marchiez de progrès en progrès, selon ce que vous avez appris de nous, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Le bien-aimé Paul souhaitait que l'église de Thessalonique marche de progrès en progrès. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette église. Voilà pourquoi le progrès doit être notre partage. Shalom à tous les bien-aimés. Partout où vous êtes dans le monde, le Seigneur nous a accordé l'occasion, nous a donné encore une fois de plus l'occasion de partager ensemble avec vous ces directs tout autour de la mission de l'église que nous étudions. Je dis de tout mon cœur que le Seigneur est bien-aimé de tous les temps. Je vous vois nombreux. Je salue le docteur Mustapha que je vois, je salue le bien-aimé Jean Didier, je salue le frère Peter, je salue tout le monde, maman Christine, la sœur Valérie, que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Nous sommes dans la continuité, nous sommes dans notre 52e direct sur la mission de l'Église. Nous parlons sur la conquête. Oui, nous devons conquérir. L'Église est appelée à conquérir. Pourquoi la mission de l'Église? C'est parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps dans la distraction, on a oublié l'essentiel, on a oublié la mission que le Seigneur nous a confiée. On est apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, qui que vous soyez, c'est pour accomplir une mission. Et cette mission, ce n'est pas notre mission, c'est la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai toujours rappelé, nous sommes toujours rappelés qu'un jour nous allons nous rendre compte du talent, des capacités que le Seigneur nous a données. C'était rappel, c'est direct, c'est le direct, c'était rappel pour que chacun de nous comprenne réellement s'il accomplit la mission selon la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, je sais que nous étions dans la prière de jeûne. Je veux que le Seigneur accomplisse les désirs de tout le monde, de tous les sœurs et frères qui ont jeûné ensemble avec nous. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ et nous croyons, comme le Maître nous a recommandé de rester dans sa présence, c'est-à-dire jeûner et prier. Nous croyons que c'est pour notre bien, rester dans la présence du Seigneur afin que nous ayons la force d'échapper aux tentations, d'échapper à tout ce qui peut venir nous distraire. Je dis de tout mon cœur que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la continuité de la conquête aujourd'hui. Je prends Exode chapitre 23. J'aimerais que tout le monde me suive avec beaucoup d'attention parce que nous sommes toujours dans la conquête. Comment conquérir? Je suis dans le livre d'Exode chapitre 23, verset 20. Exode chapitre 23, verset 20, il est écrit: « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. » Par ce verset biblique, nous comprenons qu'Israël ne marche pas seul. Israël ne peut pas conquérir seul. Dieu a pourvu un ange qui doit le protéger en chemin et le faire arriver au lieu que l'Éternel lui-même a préparé. Verset 23. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Ici, on voit Dieu insiste que pour conquérir, nous devons obéir l'ange que Dieu a pourvu pour nous conduire sur le chemin. Et il insiste bien que l'ange est là, mais nous devons obéir. Je dis aux gens qui négligent l'exercice des dons spirituels, qui négligent l'orientation, nous ne pouvons pas conquérir seuls. Dieu a pourvu un ange. Pour Israël, c'était un ange, mais pour nous, nous croyons que l'ange qui nous conduit aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Mais nous devons collaborer, vous voyez, c'est-à-dire pour conquérir, il faut que nous écoutons l'ange que le Seigneur a placé pour marcher devant nous. Maintenant, deuxième élément qui nous concerne. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre paix, vos os. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras.
et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Hétiens. Si vous vérifiez bien ces textes, vous allez voir que l'ange est là pour nous conduire dans la conquête, mais nous devons aussi obéir le Seigneur pour qu'il nous accompagne. C'est-à-dire, par ce verset biblique, j'ai voulu vous rappeler aux saints, aux bien-aimés qui nous suivent, qu'en réalité, nous ne pouvons pas conquérir seuls. Pour conquérir, il faut marcher avec le Seigneur. Il a pourvu un ange. Et cet ange-là, pour nous, aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Et nous devons obéir, c'est-à-dire, on ne peut pas conquérir par nos imaginations, mais le Seigneur nous a montré, nous a donné comment nous devons conquérir. Je sais que nous avons trop de combats, des attaques, des déceptions. Mais parce qu'il y a la promesse de la conquête, nous devons conquérir. Je voulais vous rappeler, on ne peut pas conquérir seul. On doit conquérir avec le Seigneur. Voilà pourquoi je rentre là où nous nous sommes arrêtés, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Je sais que le direct de la fois passée, on n'avait pas terminé faute de l'électricité. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Avant d'énumérer les armes spirituelles, avant de parler de la conquête de la vie chrétienne, le bien-aimé Paul nous montre où devons-nous nous fortifier. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire, on ne doit pas conquérir seul, on doit conquérir avec le Seigneur. Et ce Seigneur, c'est l'enseignement, c'est la parole qui est au milieu de nous. Donc, nous devons conquérir. Je suis venu rappeler aux gens qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, il y a la promesse de la conquête. Mais nous n'allons pas conquérir seul. Comme Israël avait un ange que Dieu avait placé pour le conduire dans la conquête, nous aussi, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous pour nous conduire dans la conquête. Maintenant, comment conquérir? Le bien-aimé Paul dit, nous devons revêtir de toutes les armes de Dieu. Et verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. La fois passée, je vous ai parlé de revêtir et prendre les armes. C'est-à-dire, pour conquérir, Dieu a placé les armes, Dieu a mis les armes à notre disposition pour nous permettre la conquête. Ici, je vais insister, on ne peut pas conquérir seul. On doit conquérir avec le Seigneur, mais le Seigneur a disposé les armes à notre disposition. Donc celui qui veut aller conquérir seul n'aura pas la victoire. Nous devons conquérir avec les armes que le Seigneur a mis à notre disposition. Et je vous rappelle que ces armes sont gratuites. C'est par la foi que nous pouvons aller conquérir. Je dois rappeler aux gens qui négligent ces messages de la conquête. Soit disant que le Seigneur est là, tout est fini. On ne peut plus prier, on ne peut plus jeûner, on ne peut pas faire... parce que beaucoup de gens disent, jeûne et prière, ça va faire quoi? Les dons spirituels, c'est la parole. Je vous dis, la conquête existe. Et nous devons conquérir. Bien que l'Éternel est là, mais il a mis à notre disposition les armes par lesquelles nous pouvons conquérir. Il faut changer notre façon de comprendre les choses de Dieu, de voir les choses de Dieu, parce qu'il y a des réalités qui nous échappent. Le frère Paul parle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Je dois prendre un autre verset de frère Pierre pour rappeler aux gens qui vivent dans la distraction, qui croient que tout est fini, quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Pierre dit ceci, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ça, vous n'allez pas prendre diable ici à la légèreté, non. C'est-à-dire que ce sont des réalités que nous sommes appelés à comprendre, à être sobres, à veiller, à rester dans la présence du Seigneur
pour que l'ennemi n'ait pas l'avantage sur nous. Je dois vous rappeler une chose pour que vous compreniez très bien les choses que je parle. Retournons dans le livre de Matthieu chapitre 16. Vous allez voir comment est-ce que le diable travaille. Regardez. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, ça c'est un rappel avant que je touche l'arme que je dois utiliser ou bien expliquer aujourd'hui. Quand vous prenez Matthieu chapitre 16, vous commencez par le verset 16, vous descendez. Vous allez voir, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, nous avons compris que frère Pierre a reçu la révélation. Il était le canal par lequel le Seigneur s'est servi pour donner la révélation. Mais voyez, même entretien dans le verset 22, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Ça fait combien de minutes? Le même Pierre utilisé par le Seigneur pour révéler qu'en réalité, tu es le Fils de Dieu. Le même Pierre utilisé par le diable. Même jour, même entretien. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire que parce que le Seigneur est là, le diable part loin de nous parce que le Seigneur est là. Non, nous devons conquérir parce que le même Pierre, le Seigneur s'est servi de lui. Le même Pierre, le diable s'est servi de lui. Si le Seigneur était présent, le diable n'a pas eu peur de lui. Alors nous échouons beaucoup, c'est parce que le diable a semé l'ignorance. Il n'a pas voulu que ce plan soit dévoilé pour que nous continuions à dormir avec les sorciers, à manger avec les sorciers. Les choses ne marchent pas, on acclame, tout va bien, Dieu connaît son jour. Dieu connaît ses jours, mais nous devons avoir l'explication de ces choses. Raison pour laquelle, oui frère Jean-Didier, le malin n'est pas loin, il est là. C'est-à-dire, nous expliquons la conquête pour que les gens ne soient pas distraits. Pour que les gens ne disent pas, bon, Dieu connaît tout, mais il nous a donné les armes pour combattre. Nous avons aussi la responsabilité dans la conquête. Voilà pourquoi aujourd'hui, je continue sur l'arme. Quelle arme encore je veux parler aujourd'hui? Je sais que la fois dernière, on a déjà parlé de la vérité comme ceinture, la cuirasse, la chaussure. Nous étions sur le problème de la foi. Prenez par-dessus, soulignez ça, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ici, je veux insister avec le bien-aimé Paul qu'on ne peut pas conquérir s'il n'y a pas la foi comme bouclier. Je précise sur le deux verbes. Revêtir le bouclier et prendre le bouclier comme l'arme. Oui, nous avons reçu la parole. Nous avons reçu la parole. La foi, c'est l'enseignement. La fois dernière, je vous ai donné les versets des Actes, chapitre 6, comme est-ce que beaucoup de gens ont crié à la foi. La foi comme parole. La foi comme révélation. C'est par la révélation que Abel a donné l'offrande. C'est ça la foi. Mais ici, tous ces enseignements que nous recevons, Dieu veut que cela nous serve comme le bouclier. Pourquoi? Pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Ici, je veux préciser, nous ne sommes pas épargnés des traits enflammés du malin. Et que le Seigneur nous donne la force, la possibilité de vous donner tous les moindres détails des traits enflammés de l'ennemi. Nous ne sommes pas épargnés des traits enflammés du malin. Le malin utilise les traits enflammés et nous devons nous saisir de boucliers comme la foi. Boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 1er, nous avons étudié ensemble avec vous. 1, 2. Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Nous avons compris que le vrai bouclier, c'est Dieu. Le vrai bouclier, c'est la parole.
La foi, c'est la parole. Mais ici, la foi que nous prenons comme parole ne doit pas rester parole dans l'intellect, mais il faudrait que cette parole soit comme le bouclier afin que nous résistions devant les attaques de l'ennemi. C'est de cela que je parle, c'est à cela que j'explique la foi comme le bouclier, comme l'arme. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient déjà enseignés. On ne peut pas se prosterner devant une divinité étrangère. Mais devant l'épreuve, devant les traits enflammés de l'ennemi, devant les déclarations de Nebuchadnezzar, quel est ce Dieu qui peut vous délivrer entre mes mains? Vous devez vous prosterner, sinon je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Ça, ce sont les traits enflammés. Il faudrait maintenant que l'enseignement, la connaissance que Shadrach, Meshach, Abednego avait, que cela devienne maintenant le bouclier pour que le découragement de Nebuchadnezzar ne puisse pas entrer. Oui, nous avons entendu beaucoup d'enseignements, nous avons beaucoup d'enseignements, mais pourquoi devant les épreuves nous tombons facilement? C'est parce que ces enseignements ne nous servent pas comme le bouclier. On a la connaissance, on a ceci, cela, mais pourquoi devant les combats, on tombe facilement? Je vous ai toujours dit, et je vais me répéter, que Dieu n'a pas besoin que nous soyons seulement des connaisseurs dans la tête et que devant les épreuves, que cette connaissance nous laisse tomber facilement. Non, non. Dieu nous donne la connaissance pour que cette connaissance nous protège. Dieu nous donne sa parole pour que cette parole nous protège. Et je vous ai toujours dit, c'est que Dieu a plus besoin, c'est de voir cette parole devenir égale à nous. C'est ce que je vous ai enseigné à maintes reprises, comment est-ce que l'étendard le plus ancien est allé chercher Rebecca. Il n'avait pas besoin de Rebecca, mais il avait besoin de l'eau. Et il n'est pas entré là, dans la source, pour chercher la femme. Il attendait quelle femme qui pouvait transporter l'eau à l'extérieur. Et quand Rebecca est sortie avec l'eau, c'est alors que Rebecca a été choisie. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de voir ses enseignements seulement sur des papiers, sur des CD, des téléphones, mais Dieu a besoin que ces enseignements deviennent le bouclier. Et quand je parle de bouclier de la foi, le bouclier de la foi, c'est cet enseignement que nous avons. C'est-à-dire, vous avez la foi comme enseignement. Vous avez la foi comme parole, connaissance. Mais devant les combats spirituels, dans la conquête, il faudrait que cet enseignement devienne le bouclier de notre vie, le bouclier dans notre foi. Alors rapidement faire l'étude là où nous sommes arrêtés la fois passée sur Hébreux, chapitre 11. Voilà la foi. Je commence dans le verset 3 parce que c'est là que nous avions arrêté. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire la création invisible qui est devenue visible, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a tout fait cela. Mais voilà comment est-ce que frère Paul explique la démarche de la foi. C'est par la foi que Abel offrit. Dans la foi, c'est offrir. C'est par la foi que Enoch marchait avec Dieu fut enlevé. La foi, c'est marcher avec Dieu. C'est par la foi que Noé construit l'arche pour qu'il soit épargné. La foi, c'est construire l'arche. C'est par la foi que Abraham obéit lors de sa vocation et il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Je vous ai dit que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, on devait voir la marche de cette foi. Comment la foi explique la création, comment la foi c'est l'offrande d'Abel, comment la foi c'est la marche d'Enoch, comment la foi c'est la construction de l'arche, comment la foi c'est posséder la promesse d'Abraham. Je vous ai dit que la foi c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, la création invisible, ce que Dieu avait créé là, nous l'avons vu dans le corps du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui était l'explication de 7 jours de la création. C'est-à-dire quand le Seigneur marchait, on a vu la création dans lui. Il pouvait dire personne n'est monté dans le ciel si ce n'est que le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
On a vu le deuxième jour dans lui. Il pouvait dire je suis la lumière. On a vu le premier jour dans lui. Il pouvait aller chez Jean-Baptiste, sortir comme la terre. Il pouvait sortir là et dire que je suis quatrième jour, il part chez Lazare. On a compris que c'est lui, le soleil qui est allé éclairer. Quand il sortait chez Jean-Baptiste, nous avons vu qu'il était le poisson, l'oiseau est descendu. On a compris que c'était le cinquième jour. Jean-Baptiste le voyait sortir, il dit voici l'agneau, il était l'œuvre du sixième jour. Pilate le présente, voici l'homme, l'œuvre du sixième jour. Et le soir, on a percé, le sang est sorti. Voilà la création. Il pouvait dire je suis le repos. C'est-à-dire que c'est par la foi. Donc la foi a pris un corps qui s'appelle Jésus. C'est ça l'explication de la création, parce que ce qui était invisible, dont Dieu pouvait expliquer l'invisible par le visible. Et par Christ, nous entrons dans la foi pour voir les choses invisibles comme visibles. Nous avons vu Christ monter à la croix de Golgotha, verser son sang. Il verse son sang pour expliquer l'inauguration de la foi, où Abel, parce que si Abel a donné le sang, c'était pour que le prix soit payé. Oh, cela n'était que l'ombre. Mais nous avons vu le vrai Abel à la croix de Golgotha, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après que la foi a été manifestée par le sang, Abel, on doit voir un Enoch, c'est-à-dire un peuple, marcher parce que le sang a été donné par la foi. C'est ça que j'expliquerai aujourd'hui. Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que nous marchons par la foi. Et cette foi nous fera enlever comme Enoch. Oui, il y aura aussi les gens qui vont traverser la grande tribulation comme Noé, par la foi, pour posséder la promesse comme Abraham dans le règne millénaire. C'est-à-dire que la foi, c'est la marche. La foi, c'est la marche. Voilà pourquoi il est écrit, mon juste vivra par la foi. Ici, j'insiste. Je vais lire ce texte avec beaucoup de précision parce que je vais rester là pour expliquer la foi comme les boucliers. Écoutez, le texte dit ceci. Ce sont des choses très simples, mais peut-être vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas tenu et on ne tient pas compte de ça. On ne tient pas compte de ça. Des choses très simples, on ne tient pas compte de ça. Des choses très simples. On ne tient pas compte de ça. Voilà. Hébreux chapitre 10, verset 36, je descends jusqu'au 38e verset. Quand vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Ici, je vais préciser la foi qui nous sert de vaincre les traits enflammés. Ce n'est pas la foi comme médicament, mais la foi vie. Quand on dit mon juste vivra par la foi, c'est différent de mon juste vivra par les raisonnements. C'est différent de mon juste vivra par ses calculs. C'est différent par mon juste vivra par la comparaison. C'est différent. Ici, on dit mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que sans la foi, il n'y a pas la vie. Quand on cesse d'exister par la foi, on ne vit plus selon Dieu. Parce qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Pourquoi on dit mon juste vivra par la foi? Parce que la foi doit nous permettre d'aller toucher les promesses de Dieu au-delà des choses visibles. Qui peut vaincre ce monde rempli d'injustice? Qui peut vaincre ce monde rempli de traits enflammés? Le diable nous attaque nuit et jour si on ne vit pas par la foi. La foi doit être la vie. On n'a pas besoin de la foi quand on a des problèmes. La foi, ce n'est pas une concentration, je vais avoir la foi. Non, c'est la vie. C'est comme je vous ai enseigné dans les campements. Vous acceptez d'entrer dans un désert où vous ne connaissez pas la direction. C'est ça le monde de la foi. Vivre par la foi ne signifie pas vivre par les raisonnements. Vivre par les calculs. C'est-à-dire que quand le frère Paul explique le bouclier comme la foi, parce que s'il n'y a pas le bouclier, nous sommes attaqués. Donc, raison de nos échecs, raison de nos difficultés, c'est parce que nous prions sans la foi. Nous prions dans des raisonnements. Je vous ai dit et je vais me répéter, ce qui attire Dieu chez l'homme, c'est la foi.
Les centenaires romains, quand ils disaient « Je ne suis pas digne que tu viennes », dis seulement une parole. Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé ». Bartimée, quand il disait « Fils de David », Jésus-Christ a répondu « Ta foi t'a sauvé ». Quand la femme syro-phénicienne disait « Les chiens ramassent les miettes », Jésus-Christ a dit la foi. Vous voyez, ce qui attire Dieu chez l'homme, c'est la foi. Et la foi doit être la vie, le bouclier. Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a la foi, on ne va pas rencontrer des difficultés, des épreuves. Au contraire, les épreuves et les difficultés servent le feu pour épirer notre foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu dans ce monde rempli de justice, dans ce monde rempli de l'égoïsme et de l'intérêt. Je veux que vous compreniez, pour conquérir, on a besoin de la foi. Et la foi, c'est fermer les yeux aux choses que nous voyons, croire à ce que Dieu dit. Je n'ai pas besoin de penser, de raisonner. La foi, c'est ce que Ruth a compris dans Naomi. Quand bien même, à la manière des hommes comme ça, Naomi a dit clairement, il dit, regardez mon âge, même si je peux avoir un mari cette nuit, accepterez-vous d'attendre que je devienne grosse, que j'aie l'enfant et que ce mari-là grandisse? Vous voyez le temps? Or, quand elle a calculé le temps, elle a compris que je ne peux pas rester à côté de Naomi, elle est restée. Rentrer, mérite est resté. C'est ça la foi. La foi ne raisonne pas. La foi, c'est rester ferme à ce que Dieu dit, même si je ne comprends rien. C'est ça le bouclier. Qu'est-ce que le diable attaque dans la vie des gens? Et pourquoi Dieu explique la foi comme le bouclier? Pourquoi le Seigneur insiste? Allons-y dans Luc, on part terminer. Luc, chapitre 22. Je lis Luc chapitre 22, je commence la lecture à partir du verset 31. J'aimerais que vous me suivez ici avec beaucoup d'attention. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Retenez bien ce mot cribler, comme le froment. Vous secouez comme le froment. Comment Pierre, un homme, doit être secoué comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais Satan réclamait quoi de Pierre? Il voulait cribler quoi de Pierre? Vous allez voir que vous avez passé beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps dans des jeûnes et des prières sans la foi. Voilà pourquoi la prière n'est pas exaucée. Parce qu'on marche dans les calculs, dans les raisonnements. Ce que le diable attaque dans notre vie, c'est la foi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Mais qu'est-ce que Satan avait attaqué chez Pierre? On comprend que c'était la foi. C'est-à-dire, une fois que la foi est secouée, est criblée, on commence à raisonner comme les hommes. Bien que nous prions, mais les réflexions des hommes. On vit comme les hommes. On réfléchit comme les hommes. Là, on sort dans la foi. Comment Jésus-Christ dit que Satan, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire, ce que le diable attaque dans notre vie, c'est la foi. Parce que la foi, c'est le bouclier. Une fois que l'homme est criblé, sa foi est criblée, il devient comment? Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Il devient comment? Jacques chapitre 1er. Voilà. Je lis le verset 5 et je descends. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Mais bien aimés, je veux que nous comprenions qu'une fois que notre vie est criblée, a reçu trop de coups, on perd tout. On reste des chrétiens formalistes.
On jeûne parce que c'est un programme de l'église. On jeûne parce qu'on nous a demandé de jeûner. On prie parce qu'on prie. Mais la foi est déjà criblée. C'est là où nous nous exposons aux très enflammés, le découragement de l'ennemi, les doutes, la peur. Là, je vous dis clairement que si vous priez, vous sentez les doutes, la peur, comprenez que ma foi est déjà criblée, touchée. Oh, vous n'allez plus résister les épreuves. Vous allez commencer à oublier même le bienfait que l'Éternel a fait dans votre vie. Vous allez toujours voir les échecs que vous avez connus, les difficultés que vous avez connues. Là, la foi, vous êtes criblé et la foi part. On reste des formalistes seulement. Oui, c'est ça, frère Jean Didier, des religieux. Romains chapitre 4 nous aide à comprendre. Romains chapitre 4. Je suis dans le verset 19 et je descends jusqu'au 22e verset. Romains chapitre 4, verset 19, je descends. Sans faiblir dans la foi, ça c'est Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Quand nous commençons à considérer l'état de ce que nous traversons, non ce que Dieu dit, on commence à être criblé. Là, les traits enflammés nous touchent. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Je veux que le Seigneur ôte l'incrédulité dans nos cœurs. Que le Seigneur ôte les doutes dans nos cœurs. Parce qu'une fois que le doute, la peur, l'incrédulité nous envahissent, là, on perd la foi, on devient des religieux. Merci, frère Jean-Didier. Merci, ma sœur Élodie. C'est-à-dire qu'on perd la foi, on devient des religieux. On prie comme d'habitude. On ne sentira plus rien dans nous. Je vous ai toujours dit que nous n'avons pas besoin de venir dans l'église écouter des révélations. On s'arrête là. Non. Nous voulons avoir le cœur d'Abraham. Beaucoup de gens ont passé ces jours-là devant Abraham, je ne sais pas combien de personnes, mais quelque chose d'Abraham l'a attiré vers le Dieu qui passait pour dire « Seigneur, viens ». Combien de personnes ont passé devant Sodome et Gomorrhe, mais quelque chose dans Lot l'a attiré pour aller vers Dieu. Combien de bébés sont entrés ce jour-là dans le temple, je ne sais pas le nombre, mais quelque chose dans Simeon l'a attiré, c'est ça la foi. C'est-à-dire la foi nous attire vers la promesse sans tenir compte des choses qui peuvent arriver. Nous voulons que Dieu soit à ce niveau-là, c'est-à-dire nous voulons expérimenter Dieu à ce niveau-là. Non venir à l'église, rentrer, chanter, sans sentir quelque chose dans nous. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas Dieu. Il faudrait que quelque chose dans nous nous attire et comprendre Dieu dans une autre dimension. Parce que Dieu est tellement grand, très profond. C'est ce que Frère Paul dit. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez réellement l'espérance qui est attachée à son appel. Que vous compreniez avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à vivre par la foi, à aller dans la foi. Je n'ai pas besoin de compter les années. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Oh, je vous ai toujours dit, si Dieu fait des choses naturelles comme les hommes, à quoi est-ce qu'on peut l'appeler Dieu? Il ne sera pas Dieu. Mais il faudrait que Dieu fasse des choses qui nous dépassent. Alors nous serons comme les enfants d'Israël, de l'autre côté de la mer Rouge. Dieu ne leur a pas demandé de chanter. Mais ce que Dieu fait nous pousse à le découvrir dans une autre dimension. À parler de Dieu, de ce Dieu-là, dans une autre façon. La foi qui est le bouclier. Nous allons partir comme Job, même dans les derniers instants de sa vie. Il ne changera jamais, il dira mon Rédempteur est vivant. Même s'il ne voyait rien, il croyait toujours qu'il est vivant. La foi, ce n'est pas s'arrêter dans des choses que vous voyez, même si cela apparaît réel. Oui, apparemment, Goliath, c'est un homme guerrier dès sa jeunesse.
Oui, Goliath, c'est un habitué à la guerre. Apparemment, on ne pouvait pas vaincre Goliath parce que il y avait le bouclier, il était ceci, cela. C'est ça un homme naturel. Mais la foi nous pousse d'aller affronter ce que l'homme ne peut pas faire. Je veux que Dieu vous fasse un signe là où vous êtes. Je veux que Dieu ôte les barrières qui t'empêchent d'expérimenter la foi. Je veux que tu touches les promesses de Dieu, quelles que soient les épreuves et les difficultés. Je veux que Dieu augmente ta foi pour que tu sois capable de toucher les promesses. Tu n'as pas besoin de craindre les épreuves, mais tu dois affronter les épreuves. Je veux que Dieu t'accorde la foi comme Caleb. Quel que soit son âge, il voyait des gens, des géants, mais il disait, si Dieu est avec nous, nous allons vaincre. Ceux qui m'ont suivi le dimanche passé à Kinshasa, je vous ai dit que Dieu, Jésus-Christ, savait que Lazare était malade. Il pouvait aussi partir. Mais il a laissé que Lazare meure pour qu'il vienne. Le retard de Dieu, c'est pour mon bien. Je veux que tu le dises. Parce que beaucoup de gens beaucoup de choses qui ont fait que tu ne touches pas les promesses de Dieu parce que ça tarde. Dis cela dans ton cœur, que même si Jésus-Christ retarde, s'il tarde, c'est pour mon bien. Parce que Marie et Marthe, pour eux, le retard de Jésus, c'était une erreur. Ce n'était pas une erreur. Si Jésus était allé guérir Lazare, ça ne pouvait pas faire l'écho. Mais il a attendu que Lazare meure. Ce retard-là, c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je veux que tu vives la foi. Écoutez-moi très bien. Si tu considères les choses visibles, là, les traits enflammés te touchent. David dit, j'irai, je vais les battre. Saül dit, mais tu es jeune. Vous savez, les traits enflammés, c'est pour nous décourager de ne pas croire à ce que Dieu a dit. Les frères de David l'ont découragé. Tu es jeune. Tu as laissé l'épée de tes brebis là. Ne tiens pas compte de ce que les gens racontent de toi. Sois sûr de ce que Dieu dit. Ils ne te comprendront jamais. Ils ne comprendront pas ce qui brille dans ton cœur. La foi, le monde ne peut pas la comprendre. Mais tu as laissé les petits troupeaux. Découragement. David n'a pas tenu compte de ça. Il avance. Qu'est-ce qu'on donnera à cet homme? Vous voyez la foi? La foi ne recule pas. C'est ça le bouclier. Il arrive devant Saül. Saül lui dit, non, 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 non. Tu es jeune. Non, ne te décourage pas. L'autre obstacle. Il s'approche. Goliath dit, mais toi, tu es un petit enfant. Il pouvait fuir. Tu auras des épreuves, des difficultés. Ne recule jamais. Va parce que tu es plus que vainqueur par la foi. Oui, le bouclier de la foi. Demain, nous allons toucher casque de salut. Parce qu'on termine le bouclier de la foi aujourd'hui. Tu dois vaincre parce que le bouclier est là pour toi. Ne cherche pas le bouclier ailleurs, c'est la parole. Et cette parole est capable. Je vous ai dit que Dieu ne demande que ce que tu es capable de faire. Dieu ne demande que ce qu'il voit que tu es capable de faire. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose d'impossible. Si Dieu te dit qu'avec lui, tout est possible, c'est-à-dire tout est possible. Maintenant, oublie les échecs que tu as connus. Que le diable ne vienne jamais te dire que tu ne réussiras pas, tu es mauvais, tu as commis un tel péché. Dis à ce diable-là, la foi te pousse à résister au diable. Dis à ce diable-là que Jésus-Christ a tout payé à la croix, je dois conquérir. Parce qu'il est avec moi, je dois conquérir. Tu dois conquérir et tu dois défier les diables. Nous attendons des témoignages. Donc, tu dois conquérir les promesses, tu dois toucher les promesses. Je veux que tu ailles de l'avant, que tu ne recules jamais. Je veux prier pour tout le monde parce que nous sommes à la fin. Demain, nous serons en direct avec... dans notre église de Ojaïda, ici à Luanda, malheur aux francophones, parce qu'en Angola, nous sommes obligés de parler en lingala, portugais, mais nous allons nous efforcer qu'à la fin de chaque prédication, qu'on vous fasse les résumés en français. Mais demain le soir, 20h, heure de Luanda, nous serons là pour continuer sur les casques. En tout cas, ne ratez pas parce que je vous ai promis qu'il y a les armes offensives et défensives. Jusque-là, je ne fais que défiler sur les armes et je vais résumer
comment nous devons prendre les armes défensives, offensives pour vaincre, parce que nous devons conquérir. Nous sommes à la fin, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, nous avons besoin de vos prières. Et demain, on commence le testament de David dans l'assemblée des saints de Ojaenda. Par la grâce du Seigneur, nous serons en direct, que le Seigneur nous fasse grâce. Si l'Internet ne nous fera pas défaut, nous serons en direct. Et le soir, 20h, nous allons continuer sur notre direct. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Seigneur Jésus, je prie pour les frères qui nous ont suivis et les sœurs. Je veux que Dieu accomplisse le désir de tout et chacun d'eux. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour te repentir de ce qui est sorti de tes lèvres. Que feras-tu de ton grand nom? Que feras-tu de l'œuvre de la croix de Golgotha si ces gens qui écoutent ce parole restent les mêmes dans leurs difficultés, dans leurs souffrances, dans leurs épreuves, dans leurs défis? N'est-ce pas toi qui as dit, prêchez la bonne nouvelle, le miracle accompagneront ceux qui auront crié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux que tout celui qui a crié à cette parole, tout celui qui croit ce message, qu'il vive le changement dans sa vie, que les défis, le problème, les maladies, soyez de victorieux devant les épreuves dans votre vie. Quand vous allez rencontrer les Jébusiens, les Amalacites, tous les ennemis tournent le dos devant vous parce que vous avez crié à la parole. Et vous avez crié à un Dieu tout-puissant. Il est écrit dans ta parole, les nations marcheront au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu. Nous disons, c'est toi Jésus-Christ qui a dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Et nous avons crié à ce nom qui est la parole Jésus-Christ. Fais-nous grâce. Je veux que le changement se fasse dans la vie de ma soeur et mon frère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Demain, nous serons en direct dans l'Assemblée des Saints de Ojaenda à partir de 10h30, heure de l'Angola. Et 20h, nous serons là. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Partagez, informez les gens que nous continuons sur la conquête, la mission de l'Église. J'ai béni l'apôtre Franck à partir du Canada. J'ai béni beaucoup de gens qui m'ont suivi aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao.